Bonjour et bienvenue sur Chaîne Savante. Aujourd'hui, nous allons parler de mes Camponotus nicobarensis. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, elle vient principalement d'Asie du Sud, dans les pays tels que la Thaïlande, le Vietnam et surtout les îles Nicobar, d'où vient son nom, nicobarensis. Elle s'adapte à un grand nombre d'habitats, tels la forêt tropicale, la savane sèche, les zones semi-urbaines, ainsi que la plage et les zones côtières. C'est la raison pourquoi elle couvre une grande zone géographique. Enfin, nous allons parler de la météo sur place, car nous allons essayer de la reproduire. On observe sur les îles Nicobar une température très stable toute l'année. Cependant, il y a un épisode de mousson de juin à septembre. Maintenant qu'on a revu les bases, je vais vous parler de ma colonie, enfin plutôt ma fondation. Je l'ai acquise en juillet 2024 chez Antenco. C'est une colonie constituée de 2 reines. Elle est plutôt fidèle à sa réputation, car timide au début, mais de plus en plus dynamique. Je remarque aussi l'augmentation du couvain constante au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des générations. On voit que les reines ne sont pas là pour chômer. Elles sont de plus en plus voraces. J'alterne entre des petits insectes, tels des vers de farine, des criquets, des mouches, et d'une autre part, des liquides sucrés pour nourrir les ouvriers. Comme ces dames ont bien travaillé, il va être temps de leur offrir un nouvel habitat. Donc pour ça, un tube de 25, quelques impressions 3D et c'est parti pour un déménagement. Comme vous pouvez le voir, je laisse toujours un certain jeu entre le tuyau de raccordement et le trou pour le déménagement, car le PMMA a tendance à fissurer et à bouger lorsqu'il est soumis à des contraintes, surtout sur un trou en plein milieu d'une plaque comme ça. Donc je vous conseille d'utiliser de la pâte à fixe et ne jamais forcer. Si vous forcez, le nid va casser à un moment, ça c'est sûr. Maintenant, petit timelapse du début du déménagement. Pour les inciter à déménager, j'ai ôté le tapis chauffant de l'ancien tube pour le mettre sur le nouveau, et idem pour les caches-lumière. On peut voir quand même qu'elles sont vachement curieuses, car elles viennent très rapidement faire des allers-retours dans le tube, voir ce qui se passe, revenir, repartir, voir s'il n'y a pas de problème de sécurité. Et au final, ça finira un déménagement en moins de 3 heures, et comme par hasard, le téléphone ne filmait plus à ce moment-là. Voici une photo du nouveau setup, car je ne voulais plus de plastique, à cause du risque d'électricité statique. Comme vous pouvez le voir, le cache-lumière est ajouré, car le tapis chauffe par rayonnement. Et il faut pouvoir laisser les rayons atteindre le tube, sinon ça servira à rien. Comme certaines personnes qu'entourent leur tube d'aluminium pour la lumière, mais qui oublient totalement le chauffage. Et je trouve que c'est beaucoup négligé aujourd'hui. La température de contact sur le tapis, 35 degrés. On remarque une forte hygrométrie en haut du tube, car comme le tube est chauffé en bas, l'eau s'évapore puis se recondense en haut, car le tube est plus froid. Il faut chauffer uniquement le premier tiers du tube, afin d'obtenir un gradient de température et d'humidité dans toute la longueur du tube. Juste pour information, je ne suis pas à la recherche de booster la colonie, que ça aille le plus vite possible, mais j'essaie juste de reproduire le milieu naturel. Je remarque que j'ai du couvain de tout stade, des pontes récentes. Maintenant, il ne me reste plus qu'à surveiller que je n'ai pas de nymphes nues suite à un excès d'humidité. Mais comme les fourmis connaissent la mousson dans leur milieu naturel, ça ne m'inquiète pas trop. Voilà pour cette présentation de ma fondation de Camponotus nicobarensis. Cette espèce fascinante a encore beaucoup à nous apprendre, et je suis impatient de partager la suite de leurs aventures avec vous. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. A plus sur Chaîne Savante.